franchement, je peux commencer comme ça. Alors là, je me mets à terre et je dis bravo. Bravo, 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 qu'est-ce que je vais vous dire. Mais en attendant ça, bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel. Donc, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais j'étais obligé pour parler de... J'étais pas obligé de pas parler de ce match. Attendez. Les Anglais ont éliminé les champions du monde en titre, c'est-à-dire doublé. Ils étaient 2 fois en titre, ils allaient peut-être gagner 3 fois d'affilée la Coupe du Monde. Et ils se sont fait incliner 19-7. Donc déjà, quand t'as pas vu le match, mais que tu regardes le résultat, tu te dis... Ah ouais, donc là, il y a eu du jeu. Certes, il y a eu du jeu, mais tu vois quand même que les Anglais ont sacrément dominé. Mais alors, si t'as vu le match, je sais pas. Mais franchement, je peux dire que chapeau aux Anglais. Franchement, je le dis pas souvent, mais chapeau aux Anglais qui ont sorti le match de leur vie, qui ont sorti le match qu'il fallait, tout simplement. Le match qu'il fallait, ils ont dominé dans tous les domaines. Ils ont dominé dans le sol, ils ont dominé au niveau défensif, au niveau offensif. Mais cette équipe d'All Blacks, je n'ai jamais vu autant dans le doute, autant se poser des questions quand tu regardes même l'entraîneur. Quand tu regardes l'entraîneur, qui est quand même un entraîneur international qui est là quand même, se tortiller la tête dans tous les sens, se mettre la main sur le visage, sur le derrière et tout. Et les joueurs aussi le faire, c'est-à-dire bouger, regarder le ciel pour trouver des solutions, tu te dis quand même. C'est que la 40e minute, ils commencent déjà à regarder au ciel et tout pour trouver des solutions. Mais putain, mais c'est... Mais au niveau défensif, les Anglais, ça a été une muraille. C'est la première fois que je voyais les All Blacks faire un jeu arrêté, que faire jouer au pied, que jouer au pied. Ils ont marqué un essai vers la 57e, je crois, ou un truc comme ça, Savia qui marque, sur une erreur en touche du talonneur et qui a voulu... où Itoje n'a pas pu prendre le ballon, où Savia était derrière pour aplatir, mais il n'y a eu que ça, quoi. Ou sinon, il n'y a eu que les Anglais où ils ont été dominateurs au sol, ils ont été dominateurs offensivement, mais je ne sais pas. C'est la première fois que je voyais des joueurs de Nouvelle-Zélande de classe mondiale, c'est-à-dire Barrett, où tu avais aussi Williams, être dans le doute, de parler entre eux pour savoir comment passer sur cette ligne défensive anglaise, ou être dans le doute de la première à la 80e minute. Les Anglais ont frappé fort d'un coup, où ils ont marqué un essai à la 2e minute, où tu commences avec 7-0, où je pense que les Anglais ou les Néo-Zélandais n'étaient pas prêts avec autant d'intensité en début de match. Mais tu joues quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Et je me suis dit, qu'après le match contre l'Irlande, où il a été totalement maîtrisé du côté de l'Angleterre, j'arrivais de la Nouvelle-Zélande, je me suis dit, ça, la Nouvelle-Zélande, voilà, 3 fois sacré champion du monde, ça y est. Et ben non. Voilà, maintenant je me suis trompé. Et est-ce que l'Angleterre n'est pas sur le toit du monde? Ben pourquoi pas? Parce que s'ils jouent comme ils ont fait ce match-là, en tournant la destination, il faudrait trouver d'autres excuses pour ne pas jouer contre eux, quoi. Parce que, en plus, le premier match, c'est contre nous, à la maison. Est-ce qu'on va pas vivre le même calvaire comme le match contre la Nouvelle-Zélande, quand même? Parce que ce match a été maîtrisé de la première à la 80e minute. Hein. Alors là, il n'y a rien à dire, comme ne disent pas que les Nouvelle-Zélandais ont fait ça, on fait ça. Non. Là, je suis désolé, on ne peut rien dire. On s'incline devant les Anglais. Ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match de leur vie. Ils ont, entre guillemets, fait l'exploit de leur vie. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ils ont éliminé le champion en titre. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Qu'ils ont dominé de la première à la 80e. Ils ont été meilleurs dans tous les domaines, que ce soit offensivement, défensivement, au sol, à la mêlée, à la touche. Tout. Ils ont été dominateurs du début jusqu'à la fin. Pourtant, voilà, je valorise pas les Anglais à chaque fois, hein, voilà, parce que les Anglais, on sait que c'est notre notre chat noir en équipe de France, la France. C'est vrai que ces mots-là, je ne vais pas les employer tout le temps, hein, dans chaque match des Anglais. Hein. Donc, c'est juste que ce match, voilà, a été totalement dominé, a été maîtrisé de la part des Anglais, et ça sera peut-être une victoire en Coupe du Monde de l'Angleterre. Et moi, je pense fort que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. Pour la 2e fois de son histoire. Je suis désolé, je le dis. Parce que même si c'est l'Afrique du Sud, pour moi, ça n'a pas été, comment dire, peut-être qu'il y en a qui vont me contredire, ils n'ont pas fait les meilleurs matchs en termes de Coupe du Monde. Parce que contre la Nouvelle-Zélande, ils ont été un peu dans le dur en termes de premier match. Et après, ça a été des matchs un peu en dehors, quoi. Ça a été des matchs un peu à la ramasse.
pas non plus des adversaires trop difficiles. Et je pense que le problème contre la Nouvelle-Zélande, à part ce match contre l'Afrique du Sud, le premier match où ils ont gagné plus de 20 points d'écart, je crois, c'est qu'après ils ont joué dans la facilité. Ça a été facile de ce match, du premier match, parce qu'à l'Afrique du Sud, pour moi, j'ai trouvé ça facile. Hein. Voilà. Du premier match jusqu'à l'anglais, où ça a été un grand favori de la Coupe du Monde, où c'est une équipe totalement confiance, où ils ont su maîtriser les matchs de poule et tout. De tomber contre une équipe avec autant de percussions, autant d'intensité, je pense que ça leur a fait un coup de choc. Je pense. Parce que les matchs qui ont suivi contre la Nouvelle-Zélande, ça a été la Namibie, ça a été l'Afrique du Sud, on peut l'oublier. La Namibie, je crois qu'à un moment, il y a eu 63-0 aussi, ça a été le Canada. Canada, Namibie, Angleterre. Tu vois le truc, quoi. Donc c'est normal que pour moi, ils n'ont pas été assez préparés et qu'ils ont été de suite un peu dans le dur contre ce match. Et voilà, ça c'est fait. L'Angleterre gagne ce match 19-7, empoche son billet pour la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que ça sera l'Afrique du Sud ou le pays de Galles? Bon, je mets une pièce quand même sur l'Afrique du Sud. Une finale Angleterre-Afrique du Sud. C'est pas été non plus la finale de rêve, mais j'espère avoir un match comme la Nouvelle-Zélande-Angleterre quand même. Où tu as deux équipes qui essaient de jouer, tu as deux équipes qui veulent mourir sur le terrain. J'espère voir ça quand même. Mais bon, il faut attendre le match demain. Peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être que ça va être Angleterre-Pays de Galles. On n'en sait rien. Maintenant que l'Angleterre a gagné la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu vas pas me dire que la Pays de Galles va peut-être gagner l'Afrique du Sud? On sait pas. Voilà, donc je dis ça. Voilà, c'était une petite vidéo qui était, comme je vous l'ai dit, très 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 spéciale. Allez voir Rugby à 15 qui fait lui les débriefs sur la Coupe du Monde, où il a enchaîné 3 vidéos à plus de 1000 vues. Bravo à lui, chapeau à lui. Certes, comme il enchaîne les dislikes, mais bon, voilà, c'est le domaine. Il fait les débriefs de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à le voir, je vous mettrai son lien en Coupe du Monde. Je vous mettrai aussi un screen de sa page YouTube. Et puis voilà, c'était une vidéo très spéciale, mais je voulais le faire parce que c'est une énorme surprise dans cette Coupe du Monde, en plus de la victoire du Japon contre l'Irlande en phase de poule. Mais ce match, c'est une grosse surprise, une grosse surprise de cette Coupe du Monde pour moi. Les Anglais ont sorti entre guillemets le match parfait, et puis voilà. Bravo à eux pour leur match, pour leur victoire, qui empochent leur billet pour la finale de la Coupe du Monde, comme je l'ai dit. Et en espérant revoir quand même une Nouvelle-Zélande en France, qui monte en intensité quand même, qui s'ils rejouent contre l'Angleterre, pourquoi pas échanger les rôles, une domination à nouveau de la Nouvelle-Zélande. Bref, on n'est pas encore là. Là, on est dans le dernier carré pratiquement de la Coupe du Monde au Japon. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.